Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va pour vous. On perd pas plus de temps et on se rend en France, où le cas Rabiot fait parler dans l'ensemble de la presse, dont l'équipe à qui Véronique, mère du joueur, s'est confiée dans l'édition du jour. Pour rappel, Rabiot faisait son retour au Parc des Princes contre son ancien club. Il a eu droit à un accueil hostile avec des chants et des tifos insultant son père décédé, lui ainsi que sa mère. Cette dernière est donc sortie du silence et a décidé de porter plainte. Une action soutenue par le maire de Marseille, Benoît Payan, et l'Olympique de Marseille. Le PSG, de son côté, a dit ne pas être au courant de ces messages violents et condamne fermement ces agissements. Le club de la capitale s'expose à des sanctions, la commission de discipline ouvrant une procédure contre le club et les ultras. Ensuite, c'est Adrien Rabiot qui a pris la parole pour attaquer frontalement son ancien président Nasser El Khelaifi dans sa story Instagram. Sa mère, Véronique, en a remis une couche, se disant tout simplement indignée. Des banderoles aussi grandes n'ont pas pu rentrer par hasard dans les tribunes. Le PSG a sa part de responsabilité selon elle. On a tapé sur Adrien chaque fois qu'il a fait un pas de travers. Là, personne n'a réagi. Là, ça ne dérange personne. Il y a une peur du PSG, du Qatar. À voir ce que donnera la suite de ce feuilleton. C'est Kylian Mbappé qui s'est aussi confié, mais pour évoquer des sujets moins graves. Dans les colonnes du Parisien, le Français a fait une grosse mise au point. 6 mois après sa dernière sélection, il a été interrogé sur sa relation avec Deschamps et ses absences. KM9 n'a pas mis le feu aux poudres et rassuré tout le monde, il n'y a pas de rupture entre lui et Deschamps. On a connu des succès ensemble et notre relation ne peut pas finir à la poubelle pour 2-3 désaccords qui en plus ne sont pas graves du tout. Interrogé sur le futur départ de Deschamps et la possible arrivée de Zidane à la tête des Bleus, il a préféré ne pas se mouiller. Je sais de qui vous voulez que je parle, mais je ne parlerai pas de lui parce que ce n'est pas mon rôle. Tout le monde parle de Zidane, donc on ne va pas faire celui qui vit dans une caverne, mais ce n'est pas à moi d'en parler. Il a calmé les rumeurs de la presse ibérique, décrivant une relation tendue avec Antoine Griezmann. Il s'entend très bien avec, il était même au courant en avant-première de la future retraite de Grisi. D'ailleurs, les deux ont été touchés lors du dernier rassemblement. On a eu cette impression, avec Antoine, que tout ce qu'on avait fait pour la sélection avait été mis à la poubelle, qu'on venait juste d'arriver en équipe de France. Lui a décidé d'arrêter, moi je vais essayer de continuer, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Et on verra jusqu'où ça me mènera. Il avoue ne pas avoir compris pourquoi son capitanat était si remis en cause. Pourquoi il faisait tant parler. Je ne comprends pas pourquoi, alors que ça fait 8 ans que je suis en équipe de France, ça devient un sujet. Il est tourné vers l'avenir, la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. J'ai toujours dit que mon objectif était de gagner une autre Coupe du Monde, le reste je n'y pense pas trop. Interrogé sur une possible confrontation contre le PSG en demi-finale de LDC, il assure qu'il n'y a pas de rancune entre lui et le club, même avec Nasser. Bien sûr que je lui serrerai la main. Pour notre différend juridique, c'est entre les mains des avocats. Je pense que ça va se régler prochainement, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Justement, Mbappé va devoir être en forme, puisqu'après la trêve, le Real attaque la dernière ligne droite de sa saison. Le Real a un triple objectif, faire le triplé Liga, Coupe du Roi, LDC, un exploit jamais réalisé par le club en 123 ans d'existence. Les merengues rejoindraient le cercle très fermé des 8 équipes à l'avoir accompli. Ancelotti le premier a bien conscience de la chance d'être en lice pour ce triplé en mars et il ne s'en cache pas, c'est un objectif. Pour Marca, cette trêve est une aubaine. L'équipe était au bout du rouleau sur le plan physique et émotionnel. Surtout avec toutes les dernières polémiques qui sont venues entourer le club. L'Atlético de Madrid est dans la même situation. Usé par le rythme des calendriers, eux qui se sont fait éliminer de la LDC et écartés de la tête de la Liga par le Barça, cette pause au milieu de ce marathon est plus que bienvenue. Ils sont touchés, mais pas coulés, comme le résume AS. À Barcelone, au contraire, l'équipe est en grande forme juste avant cette trêve. Mundo Deportivo met en avant les chiffres complètement dingues de cette équipe. Toujours invaincu en 2025, le Barça a inscrit 4 buts ou plus dans 19 de ses 43 rencontres. 132 buts ont été inscrits, toutes compétitions confondues, la meilleure attaque d'Europe. Point noir, c'est la perte sur blessure de Marc Casado. Le milieu de terrain est écarté jusqu'à la fin de la saison à cause d'une déchirure du ligament latéral externe après un contact avec Griezmann. Il manquera donc le match en retard contre Osasuna, reporté à la demande du Barça suite au décès du docteur Carles Minaro. Le match devait se jouer le 27 mars prochain, quelques jours à peine après la trêve. Le Barça, qui n'aura pas à disposition ses internationaux sud-américains comme Araujo et Rafinha, s'est indigné de jouer à cette date. Laporta a été furieux et veut faire appel de cette décision. Osasuna partage ce point de vue. Direction l'Italie avec la Gazzetta qui envoie un message à Thiago Motta. L'ex-parisien a eu une discussion avec Scanavino, dirigeant du club, et Giuntoli. Les deux ont demandé une réaction de la part de Motta. Il souhaite également plus de dialogue entre lui et les joueurs. Un reproche fait par ces joueurs qui se plaignent de son manque d'empathie, considéré comme la principale barrière dans ses relations avec eux. Le coach a reconnu ses erreurs mais a insisté, ses joueurs doivent aussi faire mieux. La Gazzetta résume les 9 erreurs qui ont conduit cet échec et cette rupture. Sa gestion de Gatti, Douglas Luiz, sa relation compliquée avec Vlahovic, bref, tout y passe.
Le match face au Genoa est le dernier avertissement pour lui. S'il se loupe et compromet la 4e place, il sera éjecté. À Naples, on croit toujours au Scudetto, mais on s'est rendu à l'évidence, il faut un autre attaquant pour épauler Lukaku, beaucoup trop seul. Et 2 noms sont ciblés. Lorenzo Luca de l'Udinese et Rasmus Højlund. Naples a entamé les discussions avec Manchester, un accord pourrait rapidement être trouvé autour de 60 millions d'euros. Pour le buteur de l'Udinese, il faudra débourser entre 35 et 40 millions d'euros. À Milan, un premier bilan a été tiré sur les recrues hivernales. Santiago Jiménez a donné satisfaction, il sera conservé et sera le fer de lance de la future attaque. En revanche, João Félix a déçu. Le club en attendait plus du talent du Portugais, lui qui avait connu des débuts en fanfare, avec un but très important en Coppa Italia contre la Roma. À la fin de la saison, la direction n'essaiera pas de le retenir, selon le Corriere. En plus, Chelsea, après l'avoir acheté l'été dernier pour 52 millions d'euros, demandera environ 40 millions d'euros pour le laisser partir. Et Milan ne veut pas s'engager dans une opération aussi élevée. On termine en Angleterre avec la belle histoire d'Dan Burn. Le joueur de Newcastle est sur un nuage. Premier buteur dans le succès historique des siens face à Liverpool en Cup. Et quelques jours plus tard, il a été appelé par Thomas Tuchel, honorant sa première sélection à l'âge de 32 ans. Première cape également pour l'étoile montante d'Arsenal, Miles Lewis-Kelly. Côté club, Virgil van Dijk a pris la parole pour remotiver ses troupes, malgré la terrible semaine avec une double élimination. Nous devons inverser la tendance. Comme le souligne le Mirror, il faut remettre en perspective. Une première ligue, c'est déjà énorme. Cette saison, ce sera peut-être la 2e en 35 ans. Il faut savourer. À Manchester United, par exemple, la situation est plus critique. Si ça va un peu mieux sportivement, avec cette série d'invincibilité de 7 matchs, en coulisses, Manchester a pris une décision qui a rendu fou les fans. Le prix des billets ont augmenté de 5%, a annoncé le directeur général, Omar Berrada. Des futures recettes qui pourront peut-être aider le club à boucler des grosses recrues sur le prochain mercato. Les Mancuniens ciblent Benjamin Sesko, Victor Gyökeres, Hugo Ekitike et Victor Osimhen. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.